Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons passer à la dernière partie de ma série sur la trahison. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai commencé à parler du divorce. Donc, j'ai parlé des gens qui essayent de rétablir la relation avec leur partenaire. Mais dans cette vidéo, je vais parler de ceux qui finalement décident de divorcer. On sait que trop souvent, les gens suivent le mauvais exemple des célébrités à Hollywood. Ils se sont levés du mauvais pied, donc ils divorcent. Ils se rendent compte que leur épouse n'a plus 20 ans, ils divorcent. Ils ne divorcent pas nécessairement à cause de l'adultère, la maltraitance ou l'abandon financier, mais ils divorcent pour des raisons trop souvent superficielles. Donc, on sait qu'il y a des gens qui ne prennent pas le mariage au sérieux. C'est à se demander pourquoi ils se sont mariés au premier lieu. Donc, dans cette vidéo, quand je parle de divorce, je ne parle pas de divorcer pour des raisons aléatoires. D'ailleurs, je ne prône pas le divorce. C'est un pas personnel que chacun prendra en sachant qu'il ou elle devra assumer la responsabilité des retombées qui résultera d'une telle décision. Je répète, le divorce, c'est une décision personnelle. Donc, les retombées peuvent être la solitude, la dépression, les fardeaux financiers ou encore une famille encore plus dysfonctionnelle. Voilà. On sait qu'un certain nombre de choses peuvent lentement tracer un chemin droit vers le divorce. Quelles sont ces choses? Ici, on va en voir 7. 7 points. Donc, point numéro 1, ne pas faire l'effort de faire des compromis. Point numéro 2, être renfermé émotionnellement. Numéro 3, le manque de respect. Ça peut être traduit par la violence physique, émotionnelle ou verbale. Point numéro 4, avoir des attentes irréalistes. Quelqu'un qui espère la perfection de vous, ça c'est une attente irréaliste. Point numéro 5, l'abandon financier. Point numéro 6, repousser votre partenaire, donc le manque d'intimité. Et enfin, point numéro 7, rechercher l'intimité d'un partenaire extérieur. Certains des signes que vous devriez obtenir un divorce cependant sont beaucoup plus subtils. L'infidélité, par exemple, ressemble beaucoup à une bombe qui explose au cœur de votre vie. Les dommages que ça peut causer à votre confiance et même à votre estime de soi sont sans précédent. Si vous vous êtes retrouvé dans cette terrible situation, certainement que vous n'aimeriez rien de plus que la douleur cesse et que la vie redevienne normale. Bien sûr, avant que tout cela ne se produise, vous avez un choix difficile à faire. Essayez-vous de reconstruire votre relation ou quittez-vous votre partenaire? Donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, nous avons parcouru l'état d'esprit qu'il faut avoir si vous désirez reconstruire la relation. Mais dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il incombe de quitter votre partenaire. Cela inclut l'état d'esprit que certains ont trouvé utile à adopter en ce qui concerne leur résolution de divorcer. De toute évidence, il est déstabilisant d'être trompé. La douleur peut être profonde et durable. Pour illustrer cela, prenons le cas d'Emma. Emma était aux prises avec une question très familière. Comment surmonter une liaison? Elle agonisait par l'idée que Guillaume avait eu une aventure avec un collègue derrière son dos et que cette aventure avait duré en fait des années. Elle était catégorique sur le fait que leur relation, à part cet incident, était parfaite et qu'elle voulait faire tout ce qu'il fallait pour la sauver. Par conséquent, son thérapeute a commencé à travailler avec elle pour élaborer un plan d'action visant à renforcer leur relation et à trouver le pardon. Et pour ce faire, il a dû lui poser quelques questions sur sa volonté de se réconcilier avec Guillaume. Emma voulait éperdument rapiécer sa relation avec Guillaume parce qu'il lui avait promis qu'il ne la trompera plus jamais. Toutefois, au fur et à mesure des conversations, du point de vue du thérapeute, une vue d'ensemble a commencé à émerger. Guillaume la trompait régulièrement, mais elle avait tellement peur de le perdre qu'elle compartimentait chaque incident et s'efforçait à pardonner.
Il était évident que même si Guillaume avait des remords extérieurs, du moins en apparence, il n'avait aucun scrupule à la tromper puisqu'il savait que, en fin de compte, il n'y aura jamais aucune conséquence. Emma était dans ce cycle néfaste depuis si longtemps qu'elle en était devenue presque engourdie par la douleur que cela lui causait. Il était clair qu'elle s'était convaincue que chaque fois que Guillaume la trompait, eh bien, cette fois-ci, c'était la dernière fois. Elle était catégorique sur le fait que cette fois, Guillaume allait vraiment se ressaisir. Évidemment, le thérapeute a constaté que cette femme était follement amoureuse de quelqu'un qui ne la respectait pas et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la blesse à nouveau. Que nous indique l'histoire d'Emma? Eh bien, c'est un exemple fort de l'un des signes les plus courants qu'il est préférable de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a affaire à quelqu'un qui est sans remords, conscience ou scrupule. Guillaume est un adultère en série. Maintenant, nous allons voir comment reconnaître un conjoint perpétuellement infidèle. Dans le cas d'Emma, les remords de Guillaume n'étaient pas authentiques, mais cela n'avait aucune importance. Son infidélité répétée ne pouvait s'expliquer que par la chose suivante: une malhonnêteté profonde et cynique qui faisait partie entière de son caractère, de sa personnalité. Le fait qu'il ait continué à la tromper sans remords pendant des années était un signe qu'il n'était pas intéressé à changer. Même si Emma voulait sincèrement que cette relation fonctionne, le travail du thérapeute consistait à l'aider à comprendre que Guillaume était un trompeur en série et qu'elle était libre de partir en toute bonne confiance. En effet, elle ne pouvait pas mener une bataille à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Il était impossible de convaincre Guillaume de changer. Si elle restait dans cette relation toxique, non seulement elle serait constamment humiliée, rabaissée, mais elle pourrait aussi attraper une maladie mortelle. Guillaume n'en prendrait pas la responsabilité. Il la blâmerait, elle. Emma en était donc arrivée à la conclusion qu'elle ferait bien mieux de partir, peu importe à quel point cela pouvait lui être difficile. Il ne faut pas se lancer les yeux fermés sur un coup de tête vers un divorce. Ici, on va voir 3 étapes intéressantes à considérer au préalable. Donc, Emma, par exemple, la première étape a été d'être honnête avec elle-même sur l'ampleur du problème et reconnaître les dommages massifs causés à sa confiance et à son estime de soi. Dans la deuxième étape, le thérapeute a aidé Emma à identifier ce qui a mené à ce comportement toxique de Guillaume. Dans les cas de divorce, pour être objectif, il est très rare qu'une personne soit 100% coupable et que l'autre soit 100% innocent. Il se peut que Guillaume ait toujours été cet être égoïste et hypersexuel, mais aussi peut-être que le fait que Emma repoussait souvent ses avances, eh bien, ça a amené à détériorer cette situation. Le thérapeute a par conséquent fait comprendre à Emma que reconnaître ses propres comportements négatifs et assumer ses responsabilités à cet égard est une étape nécessaire pour comprendre si elle voulait vraiment guérir émotionnellement et plus tard reconstruire sa vie. Enfin, la troisième étape était de communiquer clairement le problème avec Guillaume. Cela était dans le but de voir s'il était encore possible de sauver le mariage. Guillaume a éventuellement refusé toute responsabilité et a continué dans sa trajectoire d'infidélité. Si vous avez décidé que vous allez couper le contact avec la personne toxique, il est important de vous en tenir à votre décision. Si vous continuez à les laisser revenir dans votre vie après leur avoir donné plusieurs chances, ils peuvent penser qu'ils se sont tirés d'affaire avec leur comportement et qu'il n'y aura pas de conséquences. Soyez assertif avec la personne toxique et énoncez clairement ce que vous prévoyez de faire. Comme Emma, recherchez un soutien thérapeutique. Il peut être très pénible de quitter une relation toxique. Peut-être que votre estime de soi et votre confiance en vous a été réduite après avoir été dans une situation négative pendant si longtemps. Toutefois, comme Emma, vous pouvez suivre une thérapie pour vous aider à vous reconstruire, à augmenter votre estime de soi
et à réduire la probabilité que les effets de la relation poisonneuse vous suivent dans de nouvelles relations. Avec le temps, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus de bonheur en dehors de cette relation toxique qu'à l'intérieur de celle-ci. Après tout, vous aussi, vous méritez d'être valorisé et respecté. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.